Dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice 2 de la page 23 sur les triangles rectangles. Alors, regardons cet exercice, qu'est-ce qu'il nous dit? Ici, ils nous disent soit la figure ci-contre. Donc, j'ai la figure ici. Détermine la mesure de l'angle OMP. OMP. Donc, ils veulent que je trouve cet angle-là. Alors, premièrement, j'observe bien la figure. Ils me disent d'observer. Ben, je vois que j'ai deux angles droits. Donc, des angles droits, donc ce qui dit angle droit dit triangle rectangle. Combien de triangles rectangles j'ai ici? Eh bien, j'ai 1, 2, et puis le gros triangle, le OMN, lui aussi les rectangles, c'est 3. Donc j'ai 3 triangles rectangles. Les triangles rectangles sont très importants. Pourquoi? Parce que avec peu de choses, avec peu de données, on peut trouver beaucoup de choses, parce qu'ils respectent beaucoup de règles. Par exemple, le théorème de Pythagore, ils ont un angle droit, donc je peux calculer des angles facilement, etc. Alors ici, par exemple, je regarde ce triangle-là, le triangle 1, je ne peux pas trouver cet angle. Pourquoi? Parce qu'il me manque lui. Mais si je regarde le gros triangle, pourquoi? Parce que le gros triangle aussi c'est un triangle rectangle. Si j'oublie cette ligne-là, je vois que j'ai un triangle rectangle. Et par suite, je peux calculer cet angle. Comment je fais? Eh bien, tout simplement en appliquant la règle des 180. Parce que je sais que la somme des angles d'un triangle est 180. Donc l'angle NOM, il est égal à 180 moins 90, parce que j'ai un angle droit, 90 plus l'autre angle qui est 30 est égal à 30, plus 30. Alors si je fais ce calcul, ça me donne 60 degrés. Donc cet angle-là, c'est 60 degrés. Donc je vais effacer ici pour ne pas alourdir le schéma. Donc cet angle-là, c'est 60 degrés. Maintenant, je peux utiliser le petit triangle ici, le triangle 1. Ce triangle-là, c'est un triangle rectangle. J'ai un angle droit ici. Et pour trouver cet angle-là, c'est facile encore. Il suffit que je fasse la mesure de l'angle OMP. Elle est égale à 180, encore une fois, parce que la somme des angles d'un triangle, c'est 180 plus, cette fois-ci, 60. Plus 60, qui me donne finalement 30 degrés. Donc cet angle-là est 30 degrés. Donc voilà. Donc ici, je peux écrire mesure de l'angle OMP est égale à 30 degrés. Et maintenant, je vais passer à la deuxième question. Premièrement, je vais tout effacer. Voilà. Et je vais passer à la deuxième question. Deuxième question, ici, ils me disent, détermine la mesure du segment MO. Le segment MO, c'est qui? C'est ce segment-là. Donc là, je dois trouver les valeurs, les mesures manquantes. Dans un triangle rectangle, quand vous avez les mesures manquantes, il y a un petit rappel qu'on va faire ici, quelques règles que vous devez connaître. Premièrement, quand j'ai un schéma comme celle-là, un triangle rectangle avec une hauteur, donc je trace un triangle rectangle comme ça, avec une hauteur. Voilà, et je trace la hauteur qui est comme ça. Donc j'ai quelques formules que je peux utiliser. Donc j'ai un triangle rectangle, ça veut dire ça aussi c'est un angle droit. Donc le gros triangle qui englobe tout c'est un triangle rectangle et j'ai une hauteur ici. Eh bien, si j'appelle ça la cathète A, celle-là c'est la cathète B, celle-là c'est CA, celle-là c'est CB, d'ici à ici, celle-là c'est C, c'est la mesure, c'est l'hypoténuse, et celle-là c'est H. Eh bien, j'ai les formules suivantes qu'il faut toujours avoir dans son aide-mémoire. J'ai A à la 2, la cathète A à la 2, elle est égale à CA fois C. J'ai la même chose, B à la 2 est égale à CB fois C. J'ai A fois B, la formule des R, A fois B est égale à H fois C. Et j'ai finalement H à la 2, elle est égale à CA fois CB. Sans oublier Pythagore. Et puis j'ai aussi Pythagore. Donc n'oubliez pas Pythagore. Pourquoi? Parce que j'ai 3 triangles rectangles. Donc je pourrais appliquer Pythagore aux 3 triangles rectangles si jamais j'ai assez d'informations. Alors, deuxième chose dont on va faire un petit rappel, c'est ce qu'on appelle la règle des 30 degrés. Règle du 30 degrés. Que ça veut dire cette règle-là du 30 degrés? Vous devez elle aussi l'ajouter à votre aide-mémoire. C'est quand j'ai un triangle rectangle qui a un angle de 30 degrés. Par exemple, disons que j'ai un triangle rectangle comme ça. Eh bien, si cet angle-là est de 30 degrés, celui-là est un triangle rectangle, ici, eh bien, on a la formule suivante. Qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit que l'opposé à l'angle de 30 degrés, l'opposé de cette-là, c'est celui-là, c'est ce côté-là. Comment je connais l'opposé? Tout simplement, regardez l'angle comme un œil, celui qui l'œil regarde l'opposé, ça c'est l'hypoténuse. Et qu'est-ce qu'il me dit cette règle-là? Il me dit en fait que l'opposé est la moitié de l'hypoténuse. Ça veut dire le côté opposé
est égal à hypoténuse qui divise 2. Aussi, je peux faire hypoténuse est égal à opposé, le côté opposé fois 2, donc l'une ou l'autre. Soit que j'ai l'opposé, je vais trouver l'hypoténuse, donc je dois multiplier l'opposé par 2, soit que j'ai l'hypoténuse, je vais trouver l'opposé, je divise l'hypoténuse par 2. Donc c'est ce qu'on appelle la règle des 30 degrés. L'opposé, c'est la moitié de l'hypoténuse quand j'ai un angle 30 degrés. Donc voilà ces deux choses, vous devez les maîtriser et on va les mettre en pratique ici. Ici, par exemple, dans ma figure ici, premièrement, je vais effacer ça tout simplement pour que ça me laisse. Je laisse 30 degrés parce qu'on a la règle de 30 degrés. Ici, je vois que j'ai un angle de 30 degrés. Ici, j'ai un angle de 30 degrés. Ici, regardons cet angle de 30 degrés. J'ai un triangle rectangle, ce triangle-là, le triangle 2. C'est un triangle rectangle. Eh bien, je peux lui appliquer la règle des 30 degrés. Donc, ça veut dire l'hypoténuse du triangle, c'est quoi? C'est 2 fois l'opposé. L'opposé, c'est 8, ça me donnerait 16. Donc, cette mesure-là, ce côté-là, en fait, c'est 16 cm. Ici, je pourrais le faire, mais ici, je n'ai pas l'opposé, je n'ai pas l'hypoténuse, donc je ne peux rien faire. Si j'avais celui-là, j'aurais trouvé la mesure directement, le MO, mais je ne l'ai pas. Donc, je ne pourrais pas appliquer pour 30 degrés parce qu'il me manque les deux. Alors, maintenant, on veut trouver celle-là. Je ne peux pas utiliser, comme je viens de dire, la règle des 30 degrés parce que j'ai un manque d'informations. On va essayer d'appliquer les règles. Pourquoi? Parce que j'ai le même schéma que celle-là. Alors ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais nommer mes côtés. Donc cette cathète-là, je l'appellerai A. Cette cathète-là, je l'appellerai B. J'ai ici, ça c'est le côté CA. Celui-là, c'est CB. Et puis, qu'est-ce que j'ai? J'ai ici l'hypoténuse, c'est C. Celui-là, c'est C. Et celui-là, c'est H. Alors ici, maintenant, j'efface ça pour ne pas trop charger la figure. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais effacer ici. Donc, j'efface tout ça. Je laisse seulement mes formules parce que la règle des 30 degrés, je l'ai déjà exploitée. Et là, je vais écrire les informations que j'ai. Qu'est-ce que j'ai? Ben, ils m'ont donné le B. Donc, j'écris B est égal à 16. Ben, ils me l'ont donné parce que je l'ai trouvé. Hein. J'ai aussi le H. H est égal à 8 cm. Et qu'est-ce que je cherche? Je cherche le A. J'écris ici le A. Égal, comme ça. Et maintenant, je vais regarder les formules où il y a B, H et A. Alors, où est-ce qu'il y a B, H et A? Eh bien, il n'y a que celle-là où il y a B, H et A. Mais A, je ne le connais pas. B, c'est 16. A, je ne le connais pas. C, c'est 8. Donc, je peux l'écrire ici. Donc, j'écris A fois B est égal à H fois C. A, je ne le connais pas. Donc, j'écris A. B, c'est 16 est égal à H, c'est 8 fois C. C, je ne le connais pas. Donc, vous voyez, ici, je ne peux pas trouver directement mon C. Alors, je regarde, est-ce qu'il y a une autre formule qui pourrait me donner une mesure? Ben, là où il y a A, B, H, il n'y a que celle-là. Il n'y a rien. Les autres, c'est CAC. Mais quand vous êtes bloqué là-dedans, en général, je dis en général, pensez à Pythagore, parce que Pythagore nous résout toujours les problèmes. Effectivement, parce que j'ai 3 triangles, et dans le deuxième triangle, je vois que j'ai une cathète et j'ai l'hypoténuse. Donc, je peux trouver cette cathète. Parce que c'est un triangle rectangle, donc je peux trouver la cathète. Alors, comment je vais trouver la cathète? Donc, je vais ici, calcul de CB. Et puis j'écris le triangle MPN est rectangle. Et puisqu'il est rectangle, donc je peux faire Pythagore. Alors je vais faire Pythagore. Pythagore, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit l'hypoténuse à la 2, donc C à la 2 est égal à A à la 2 plus B à la 2. Donc ce A et B, C n'ont rien à voir avec ça, mais ça c'est Pythagore. Alors là, je le vais. Pour mon triangle, l'hypoténuse c'est quoi? Eh bien, c'est 16. Donc je fais 16 à la 2. Elle est égale. Première cathète à la 2, c'est 8 à la 2. Moins l'autre cathète, c'est B à la 2. C'est celle que je cherche. Plus CB à la 2, pardon. Alors, pour isoler la variable, donc je vais isoler CB. Donc, je fais CB à la 2. Elle est égale à 16 à la 2 moins 8 à la 2. Vous pouvez aussi faire cathète à la 2 est égal à hypoténuse à la 2 moins cathète à la 2. Donc, c'est Pythagore, hein, vous l'avez déjà vu. Hein, il y a plusieurs manières d'appliquer le Pythagore. Et là, je vais faire ce calcul-là. Donc, ça me donnera CB à la 2 est égal à 192. Je fais la racine carrée pour trouver mon CB. Donc, CB est à peu près égal à calculatrice. Donc, calculatrice. Donc, ici, je vais faire racine carrée de 192. Ça me fait 13, donc moi je prends toujours 4 chiffres dans les calculs intermédiaires pour avoir plus de précision, 85, 64.
centimètres. Donc voilà, j'ai trouvé CB. Donc CB ici, au lieu qu'on mette un point d'interrogation, ben, je vais faire égal maintenant à 13,85 64 centimètres. Et là, ben, je vais l'inscrire dans, ben, maintenant je peux effacer ici, hein. Ben, maintenant je vais l'inscrire dans ma banque ici. J'écris CB, elle est égale à 13,85 64 cm. Et je regarde, est-ce que j'ai avancé? Ça veut dire, est-ce que j'ai trouvé assez d'informations pour trouver mon A? Ben, je regarde encore, quand je vois, il n'y a aucune formule qui fait le B, le H, le A, le CB, ça ne m'aide pas. Toujours, pour trouver mon A, soit j'ai besoin de CAC, ou bien pour trouver le A, j'ai besoin encore de mon C. Alors, encore une fois, je dois regarder, est-ce que je ne peux pas trouver, qu'est-ce que je peux trouver avec mes données? Eh bien, je peux utiliser celle-là. Pourquoi? Parce que j'ai B, j'ai C, B que je viens de calculer, je peux y calculer C. Donc, celle-là, je les efface. Donc, c'est ça ce que je vais faire. Maintenant, je vais faire trouver C. Comment je vais le faire? Eh bien, je vais utiliser celle-là. B à la 2 est égal à CB fois C. Toujours, ben, à partir des informations que j'ai, je regarde quelle est la formule qui pourrait me donner une autre étape. Une autre étape, de proche en proche, comme on cherche une place de proche en proche jusqu'à ce qu'on y arrive. Alors ici, B, je le connais, c'est 16 à la 2. CB, je viens de le calculer, c'est 13,85 64 fois C. Alors 16 à la 2, c'est 256, qui va me donner 13,85 64 fois C. Alors je vais soulever tout simplement pour que je puisse avoir plus d'espace. Et maintenant, j'isole la variable. Je divise par 13,85 64. Je divise par 13,85 64. Et là, j'aurai mon C maintenant. Alors, ma calculatrice toujours. Donc, ici, clear. Et puis, je fais 256 qui divise 13,85 64. Égal. Ce qui me fait 18, donc C est égal à 18,47 21. Donc ici, je vais arrondir, 52 pardon. Donc je prends 4 chiffres toujours. Pour les calculs intermédiaires, je prends 4 chiffres pour avoir le plus de précision. Et là, je vais l'ajouter à ma banque. C est égal à 18,47 52 cm. Et je regarde, est-ce que j'ai avancé? Eh bien oui, j'ai avancé parce que tout à l'heure, il ne me manquait que le C. Ben voilà, je l'ai trouvé maintenant. Maintenant, on va faire calcul, ou bien trouver. Donc maintenant, on va faire trouver A. Et là, j'applique celle-là. A fois 16 est égal à 8 fois C. Le C maintenant, c'est 18,47 52. Et puis là, tout simplement, je vais diviser par 16. Je divise par 16 pour trouver mon A. Donc, c'est isoler la variable. Donc, A égale. Et là, calculatrice. Donc, calculatrice. Et là, qu'est-ce que c'est? C'est celui-là, ce nombre-là. Je le multiplie par 8. Donc, fois 8 qui divise 16. Qui me fait 9,23. Donc, j'arrondis à 2 chiffres parce que c'est mon résultat final. Donc, c'est 9,24 cm. Donc, à peu près. Hein. C'est une approximation. Donc voilà, j'ai trouvé mon A. Et là, maintenant, au lieu que je fasse A, tout simplement, je l'efface. Et j'écris à sa place, c'est là, A est égal à 9,24 cm. Et là, je vais l'écrire dans le bon endroit. Donc là, j'écris mesure du segment MO. Elle est égale à 9,24 cm. Donc vous voyez, hein, toujours c'est de proche en proche. Maîtrisez bien les relations métriques, mais attention, toujours vous devez avoir ce schéma-là. Un triangle rectangle avec une hauteur. Sinon, toutes ces formules-là ne servent à rien. Et n'oubliez pas, bien sûr, le théorème de Pythagore. Vous avez 3 triangles rectangles, donc Pythagore, là, vous aidera beaucoup. Donc voilà pour cet exercice. Faites les exercices du site et de vos manuels. Si vous avez encore de la misère, vous pouvez nous contacter.